Et jusqu'à ce dossard 14 de Julia Simon. Dans les 7 premières minutes de la course, il va y avoir du très beau monde. L'Allemande à l'image et celle que vous avez citée, Alexis, ainsi que Ingrid Tendrevold. Les drapeaux sont bleu, blanc, rouge, mais le public est plus fair-play que jamais sur ce site d'Annecy, le Grand Bornand. Les applaudissements donc qui accompagnent Vanessa Voigt, l'Allemande. Premier départ de ce sprint du jour, première des 3 courses. Premier départ sur les 95 filles qui vont partir sur ce sprint. Camille Lazouk entre 2 références. Ouais, une biathlète qu'on pensait voir peut-être à un autre niveau sur les catégories seniors quand elle était plus jeune. Elle avait vraiment fait de belles choses, notamment au chemin du monde junior et jeune. Et puis elle a stagné un petit peu, la polonaise. On va voir aujourd'hui si elle arrive à s'inspirer des 2 filles qui sont autour d'elle, l'Allemande Voigt et Anna Heuberg, qui sera certainement une référence encore une fois sur les skis aujourd'hui. Ça fait du bruit dans les tribunes d'Annecy, le Grand Bornand, et ça part très très fort. Anna Heuberg, 7e de ce classement général pour l'instant, dominée par Julia Simon. Mais attention, elles sont quand même, c'est très serré en haut de ce classement. On vous le disait dans l'avant-course, 6 filles peuvent être en jaune demain sur la poursuite par rapport aux écarts qu'il y a sur ce classement général. Et cette première place de Julia Simon, 2e Ingrid Tendrevold et 3e Lisa Vitozzi. Aujourd'hui, Lisa Vitozzi, Alexis, qui a choisi de partir dans le 2e groupe. Elle a un dossard beaucoup plus élevé, le 45. Il y a une stratégie selon vous de la part des Italiennes. Dorothea Virer également est dans le 2e groupe. Peut-être que les Italiennes ont décidé de jouer le regel, si je peux l'expliquer comme ça. C'est le phénomène qu'on appelle lustrer, le moment où le froid ressort et les pellicules d'eau en fait qui ont été accumulées sur le haut de la piste, sur le haut de la neige suite au passage répété des biathlètes, et vont finir par se transformer en glace, et ça peut réaccélérer la piste. C'est un phénomène qu'on voit souvent quand les conditions sont humides. Aujourd'hui, c'est pas certain qu'on ait ce phénomène. On est sur une température de l'air aux alentours des 2 degrés, donc il faudrait que ça baisse un petit peu, qu'on se retrouve plus vers du 0 ou du -1 pour avoir ce phénomène dans un 2e temps. On verra ça tout à l'heure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui la neige est une composante importante, hein. Je vous l'ai dit dans l'avant-course. En skiant ce matin avec Fred, on s'est rendu compte que ça ne glissait pas par rapport à hier où on avait des super conditions de glisse. Donc des filles comme Denise Herrmann, comme Anna Heuberg aujourd'hui devraient être capables de faire des petits écarts sur la piste. Justement, on va surveiller Anna Heuberg à ce premier intermédiaire. Alors que dans moins de 10 minutes maintenant, ça va faire encore plus de bruit avec le départ de la première tricolore, Anaïs Chevalier-Boucher, qui part avec 1 minute de retard sur Denise Herrmann. Denise Herrmann en rouge parce que pour l'instant, elle est la meilleure sur le classement du sprint, 6e du premier sprint. Elle a remporté le 2e la semaine dernière à Antilles. Alors pour vous expliquer pourquoi cette neige a ralenti entre hier et aujourd'hui. Donc hier, on avait une neige très humide et dans la nuit, il a plu et il a neigé. C'était vraiment une limite pluie-neige, à la fois de l'eau et en même temps des flocons par moment. Et ces flocons sont venus mettre une couche un peu plus lente sur le dessus de la piste, qui vient faire une espèce de ventouse en fait, qui vient ralentir considérablement les skis, et c'est donc à ce moment-là qu'on doit vraiment les pousser. Quelle ambiance pour accompagner le départ d'Anaïs Chevalier-Boucher. Ils vont pas avoir le temps de se reposer, les supporters français, parce que dans moins d'1 minute, ce sera au tour de Caroline Colombo. Et avec le dossard 14, on attend Julia Simon et cette couleur jaune sur ses épaules. Italienne à surveiller sur cette équipe norvégienne. On a moins de densité que chez les garçons, mais on a quand même des filles qui sont compétitives. On le répète depuis le début de l'hiver. Des courses très ouvertes chez les filles cette année. C'est intéressant à suivre. Et encore une fois, la course d'aujourd'hui va nous donner des enseignements pour la suite de la saison. Allez, on va retrouver Caroline normalement dans le portillon de départ. Je ne sais pas si on va la retrouver à l'image. On surveille depuis notre cabine, on lève les yeux pour voir si Caroline Colombo a pris le départ. Oui, ça y est, il y a donc actuellement 2 Françaises sur cette liste après le départ d'Anaïs Chevalier-Boucher. On les retrouvera ces filles-là dans une poignée de secondes maintenant sur cet intermédiaire, puisque Denise Herrmann, elle a le dossard 6, Anaïs Chevalier-Boucher le dossard 8. Et pour l'instant d'ailleurs, c'est l'Allemande qui est plus rapide que tout le monde. Alors plus rapide que Zouk, ça c'est pas trop étonnant, mais plus rapide qu'Anna Heuberg. Anna Heuberg qui est partie prudemment. Ingrid Tendrevold, là aussi une des favorites de la journée, vient de s'élancer. Mais oui, Denise Herrmann est partie de manière plutôt logique par rapport à Camille Lazouk. C'est Anna Heuberg qui était surprenante comme ça en passant derrière la polonaise sur le premier intermédiaire.
Alors on vous le réexpliquera dans la semaine avec, avec Tanguy et Pierre, mais il faut quand même faire attention à cette première montée. Si on part trop vite derrière, on peut le payer. Vraiment, quand on s'élance, quand on sort du stade, on descend dans un trou et ensuite il faut remonter et ça dure plusieurs minutes. Vous voyez, là on est à combien, à 2,13 de course pour Denise Herrmann. Sur ces 2,13 de course, il y a presque 1 minute 45 de montée. Il faut vraiment être patient sur ce début de piste. Anaïs Chevalier-Boucher dans le bon tempo ou pas par rapport à Denise Herrmann qui est partie particulièrement rapidement. Eh bien oui, moins de 3 secondes de retard. C'est bien ce début de course pour la Française qu'on attend également de retour, Alexis. Ah, c'est bien, c'est un très bon départ pour elle. On voit Julia qui est en train de se concentrer là à ce moment-là, on se met dans sa bulle. Plus personne ne peut vous approcher. Et tout d'un coup on vous dit que vous pouvez aller dans le portillon de départ. Ça se passe de commentaires, ce départ-là. On a éteint nos micros pour vous laisser vivre le départ de Julia Simon qui fait la fierté de tout un pays. C'est une Française qui porte le dossard jaune aujourd'hui. C'est une Française qui est actuellement la meilleure biathlète du monde et elle est même la meilleure tireuse avec 95% de réussite. Julia Simon, tous les feux sont au vert et pas au jaune en ce début de saison. Vanessa Voigt qui arrive sur le pas de tir, ça va nous donner une petite tendance, elle qui est quand même très régulière aussi de ce côté-là. Et au niveau de l'essoufflement, on sent que c'est un essoufflement qui est géré. Suite à cette petite descente qu'il y a juste avant le pas de tir, on a le temps de souffler un peu. Et elle donne la tendance tout de suite, Vanessa Voigt avec ce 5 sur 5, mais elle a perdu du temps peut-être sur ce pas de tir. En tout cas, le tir était lent. Oui, elle était appliquée. Je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont fait passer la consigne de ne pas s'emballer sur le pas de tir. On l'a expliqué hier. On appelle ce pas de tir facile, pas parce qu'il est facile à tirer, mais parce qu'on arrive en étant moins essoufflé que sur certains pas de tir. Il y a une descente juste avant. Donc en fait, on est prêt à tirer rapidement. Et les entraîneurs, en général, essayent de casser ça pour que les biathlètes ne se retrouvent pas dans un rythme où on se fait dépasser par la vitesse. Et certainement que Vanessa Voigt a reçu ce genre de consigne et a décidé d'être très appliquée. On voit que ça tire un peu plus vite par Anna Heuberg et voilà, peut-être même trop vite. Il y a des cordons, c'est moins bien au niveau de la visée. Cette dernière balle est passée limite, elle était en haut. On n'a pas vu, en tout cas j'ai pas vu celle qui était ratée. Mais il y aura un tour de pénalité pour elle. Elle est décevante, Anna Heuberg, depuis le début de cette saison. Décevante en tout cas. Derrière la carabine, on attend mieux de cette favorite pour le classement général. Actuellement 7ème, Julia Simon. Partie sur de bons rails également, tout comme Anaïs Chevalier-Boucher, sa coéquipière tout à l'heure. Ah, ça a l'air dur tout de suite pour Julia, il y a beaucoup de choses, évacuer le stress dans ce premier kilomètre et puis gérer son effort. Oui, elle va bien le voir, elle l'a senti déjà à l'échauffement, mais cette piste est quand même assez compliquée à skier. Toute la partie montante là va être très exigeante pour les biathlètes, ça commence bien pour Comola. Et toujours 100% de réussite pour cette jeune italienne de 24 ans également. 100% de réussite sur le tir couché. Seule Julia Simon et elle y parviennent dans ce début de saison. C'est bien parti dans le premier tour pour Caroline Colombo là, qui passe sur les intermédiaires juste derrière Denise Herrmann. Vous le voyez, c'est elle qui est en tête sur le pas de tir pour l'instant. Elle peut ressortir avec pas mal d'avance. Là, Denise Herrmann, si elle réussit ce tir. Oui, mais l'Allemande va aller en perdre du temps. Elle va perdre du temps sur cet anneau de pénalité. Alors toutefois, ça va peut-être lui permettre l'avance qu'elle avait de ressortir en tête. Mais il y a des filles qui sont en train de pousser derrière. Et notamment, donc vous venez de nous le dire, Alexis, Caroline Colombo. Oui, les fameux pièges de ces tirs, de ces pas de tir faciles. Avec cette sensation de ne pas être dans la difficulté. De se dire, ça se fait tout seul. Et au final, on voit des erreurs. Il faut être vraiment consistant derrière la carabine. Il faut mettre beaucoup d'implication. Sinon, on se fait tout de suite avoir. Et la sanction, c'est 150 mètres par balle ratée. On va avoir un peu d'émotion avec Caroline qui s'installe sur le pas de tir. Anaïs Chevalier-Boucher. Oui, j'allais un peu trop vite pour Caroline, effectivement. La première tricolore avec son dossard 8, Anaïs Chevalier-Boucher pour le premier des 2 tirs de ce sprint. Il y avait de l'engagement.
Que c'est bien ce tir de la part d'Anaïs Chevalier-Boucher qui va donc pouvoir ressortir en tête. Ouais, de l'engagement bien à son affaire, hein, Anaïs Chevalier-Boucher dans ce début de course, non? Ah, j'ai trouvé qu'elle a très vite tiré cette première balle. J'ai pas regardé exactement le chrono, mais ça se sentait. Hein. C'était vraiment une volonté de tout de suite commencer ce tir, ne pas se laisser avoir par justement le stress qui monte avec le public qui vous encourage. Tout de suite commencer à tirer et c'est bien réussi. Ça fait plaisir comme ça de voir une Française sortir en tête avec un sans faute. Ça y est, elle est là ce coup-là, Caroline, qui est allée à peu près à la même vitesse qu'Anaïs dans le premier tour. Allez, il y aura une erreur pour Caroline Colombo, mais on le sait, à 9 sur 10, ça peut faire une belle course pour la Française. Elle est partie sûrement un peu trop vite cette troisième balle. Ça s'est senti, elle n'était pas dans le même rythme que les autres. Et ça se joue à rien du tout, hein, mais le fait comme ça, de se dire ça se fait tout seul, paf, j'accélère, bah non. Tout de suite, c'est la sanction. Il y aura un tour de pénalité. Caroline qui peut encore faire une très belle course quoi qu'il arrive. Pourquoi pas ressortir avec Tendrevold si elle fait un 5 sur 5 la Norvégienne. Mais c'est ce que parvient à faire Ingrid Tendrevold qui va pouvoir repartir donc sur la piste. Et Caroline Colombo, elle est juste là, juste devant la Norvégienne qui va ressortir derrière Anaïs Chevalier-Boucher. On les voit bien justement ces 25 secondes qu'on part. Elles sont parties avec 30 secondes d'écart. Un tour de pénalité pour Caroline. Pas de tour pour la Norvégienne. Elles étaient à peu près à la même vitesse dans le premier tour. Et donc elles ressortent comme ça avec 3-4 secondes de retard. Elvira Heuberg, de différence, pardon. Elvira Heuberg vient de s'élancer. Et ça va s'animer dans cette course, on vous avait prévenu, hein, avec les 7 premières minutes qui sont animées par beaucoup de départs des favorites et notamment celui de Julia Simon qui est en train de descendre vers ce pas de tir. Lisa Teresa Hauser également est sur cette piste. Dans quelques instants, on surveillera Marketa Davidova et Dorothée Avireur. On a bien pu se rendre compte sur ces images de la descente qui amène les filles vers le pas de tir si vous n'étiez pas avec nous hier sur le sprint masculin. Oui, de ce moment où vous pouvez vous relâcher. Alors, elle a enlevé peut-être la neige qui était accrochée à le panier de son bâton là, Julia, juste avant de tirer. Très très bien géré. Et on va pouvoir continuer à s'émouvoir de cette statistique absolument incroyable. Julia Simon, 100% de réussite sur le tir couché cette saison. C'est complètement fou. Elle ressort avec 5 secondes de retard sur Anaïs Chevalier-Boucher. Super cette gestion de tir. J'ai croisé Jean-Paul Jacquinot juste avant de monter là dans la cabine, entre le plateau et la zone commentateur. Et il me disait qu'il avait ressenti de la tension chez les filles là, pendant les réglages. Et bah finalement, elle la gère bien cette tension. C'est super. Ça a très bien marché donc pour les filles. Caroline malheureusement elle est une fois sur la note pénalité, mais globalement ça reste très bien, surtout sur la piste pour Caroline. Au niveau des temps de ski sur le premier tour, on a Caroline qui a pris 8 secondes par rapport à Denise Herrmann, Anaïs 11 secondes et Julia 12 secondes. Donc voilà, elles sont un peu moins rapides que l'allemande pour l'instant. Tendrevold est entre les françaises et l'allemande, mais globalement les filles sont bien dans le coup. Et on vient de les voir au moment où vous étiez en train de parler d'elle, Alexis. On a vu Caroline Colombo avec son dossard 10 en train de skier juste devant Ingrid Tendrevold. Et on a vu également Elvira Heuberg, elle dans son premier tour et pas dans son deuxième. Elvira Heuberg passée dans des temps intéressants, mais elle n'est pas la plus rapide. Oui, on l'a rapidement à ce premier intermédiaire. Il faut toujours faire attention, même s'il est après la longue montée. On peut avoir des filles qui réaccélèrent dans un second temps. On a derrière une relance, une descente et une remontée. Oui, il faut être costaud. Allez, peut-être le premier 10 sur 10 avec Vanessa Voigt. Et bien voilà, d'entrée, dossard 1 et premier sans faute. Elle annonce la couleur, elle donne la tendance, l'allemande. Ouais, on s'attendait pas à grand chose d'autre de sa part, presque. C'est presque une habitude. Bon, alors bien sûr, de temps en temps, elle tire un peu moins bien, mais ça reste quand même une référence à ce niveau-là. Et donc, bah, clairement, avec un 10 sur 10, il va falloir aller la chercher désormais. Elle était à la sortie du tir couché pour l'instant. Vanessa Voigt 13e. Alors
Alors j'aurais pu vous demander Alexis si avec 9 sur 10 Anna Heuberg pouvait revenir sur Vanessa Voigt, mais il n'y aura pas de 9 sur 10 pour Anna Heuberg qui va retourner encore sur cet anneau de pénalité. Oui, encore une fois elle ouvre des portes, elle laisse la possibilité à des adversaires qui vont peut-être moins vite qu'elle sur les skis et de terminer devant elle. Komola qui va jouer face à Voigt. Pour l'instant l'italienne était justement devant l'allemande à la sortie du tir couché. Komola a 24 ans actuellement. On parlait tout à l'heure de ses statistiques en couché, absolument extraordinaires. Bon, en debout, c'est pas mal non plus, mais il y a donc cette erreur qui va la faire tourner sur l'anneau de pénalité. Denise Hermanvik pour aller chercher le 9 sur 10. Et justement, voilà, parmi les filles qui à 9 peuvent quand même aller chercher un résultat, on a une cliente. Oui, pour l'instant, c'est elle qui va vite sur la partie piste. Donc bien sûr, si elle reste à 9 sur 10, ça va être dangereux. Attention, il ne reste plus qu'une balle à mettre. Et elle est dedans, elle va ressortir en tête. Denise Hermanvik qui prend la tête de cette course. Il va falloir la surveiller. Je vous l'ai dit, là, sur le premier tour, elle a mis 12 secondes aux Françaises. Si elle met comme ça 10-12 secondes à chaque tour, au final, elle va le combler. Ce tour de pénalité qui lui a fait perdre 25 secondes. 39 secondes pour l'instant. Mais là, c'est sur Vanessa Voigt. Les filles devraient s'insérer entre les deux. Et Anaïs Chevalier-Boucher pourrait ressortir avec une petite marge de 10 secondes d'avance si elle réussit sans faute. On va suivre ce premier match entre Anaïs Chevalier-Boucher et Denise Hermanvik puisqu'elles sont toutes les deux au même score derrière la carabine, 9 sur 10. Normalement, elle devrait ressortir derrière. Par contre, attention à Lisa Teresa Hauser qui semble être partie assez vite. C'était Anaïs qui était en tête pour l'instant à la sortie du coucher. Lisa Teresa Hauser va la suivre sur l'anneau de pénalité. Et Anaïs peut peut-être ressortir entre Denise Herman et Vanessa Voigt. Normalement, elle devrait se mettre deuxième à la sortie de ce tir debout. Idalienne revient là aussi pour tirer peut-être un 10 sur 10. Idalienne, elle est actuellement 7ème à 18 secondes à la sortie du premier tir. Et il n'y aura pas de 10 sur 10 non plus. On a vu la sortie d'Anaïs Chevalier-Boucher avec 12,7 secondes de retard sur Denise Hermanvik. Lisa Teresa Hauser est ressortie à 21 secondes avec son tour de pénalité. Ça va vite sur les skis pour l'Autrichienne. Il faudra la surveiller sur le debout. Donc oui, pour l'instant, Anaïs deuxième derrière Denise Herman. Des filles à 9 sur 10 qui skient vite. Certaines à 10 sur 10 pourraient passer devant. Caroline, qui est elle aussi peut-être en mesure de jouer un 9, peut se remettre dans la course là à l'issue de ce tir et repasser devant Ingrid si Ingrid rate une balle. Et sinon, peut-être quand même devant Denise Herman et Anaïs si elle reste première, la Norvégienne. À droite de votre écran, vous pouvez suivre le tir de Caroline Colombo. Vous pouvez le suivre également avec le bruit des supporters. Il y aura 2 tours de pénalité. Un tour également pour Ingrid Tendrevol, décidément beaucoup de 9 sur 10 aujourd'hui parmi les favorites. Elle pourra aller chercher le 10 sur 10. Elvira Heuberg grâce à son plein sur ce coucher. C'est elle qui va changer les choses à la sortie de ce tir couché. Elle va passer en tête pour pas grand chose d'avance sur Anaïs Chevalier-Boucher. Elle n'aura pas de marge normalement sur son tir debout. Donc si on fait le point à la sortie de ce deuxième tir, c'est toujours Denise Herman qui est en tête. On va attendre la sortie d'Ingrid Tendrevol. Malheureusement pour Caroline, ça va faire beaucoup de pénalités aujourd'hui. Tendrevol, elle, va ressortir dans quelques secondes. Et elle est troisième. Elle est à 4 secondes derrière Anaïs Chevalier-Boucher, Tendrevol. Et à 16 secondes derrière Denise Herman. Et le retour de Julia Simon. Le retour de Julia Simon pour aller chercher le 10 sur 10. Allez, c'est ouvert. Aujourd'hui, c'est possible d'aller chercher ce podium, peut-être même la victoire avec un 10 sur 10. Quasiment toutes les autres devant ont fait des erreurs. Mais il y aura deux erreurs pour Julia Simon sur ce tir debout, 8 sur 10. Donc le score aujourd'hui pour la Française qui voit s'échapper le podium parce qu'il y a des filles très performantes à 9. Oui, là ça va la faire reculer. Voilà, un tir debout qu'il fallait faire ici avec le dossard jaune. Devant cette tribune garnie et surtout acquis à sa cause. Mais c'est vrai qu'il y a la double faute sur le tir debout, ça fait mal quand même. On est devant, on joue la victoire, on joue le podium et tout d'un coup on se retrouve assez loin. Alors on va quand même surveiller sa sortie. Et bien sûr il va y avoir une poursuite derrière, donc il faut
Rien lâché pour Julia, c'est important également pour défendre ce dossard jaune. Il lui reste encore un tour là, elle vient de terminer tout pile le premier tour. On garde un œil bien sûr à la sortie de Julia Simon de ce tour de pénalité, de ce deuxième tour de pénalité. Vanessa Voigt, elle, est en train d'en terminer. Actuellement, Tendrevold est 3e à la sortie de ce tir. Vanessa Voigt va aller mettre le temps de référence, elle est 6e à la sortie du tir debout. Et Julia vient de ressortir 6e. Vanessa Voigt qui va passer la ligne d'arrivée en premier assez logiquement avec donc ce dossard 1 et ce chrono. 22 minutes, 16 secondes et 5 centièmes. Regardez un 10 sur 10 qui pourrait être intéressant et qui pourrait faire ressortir Paulina Fialkova. Désormais Paulina Batowska-Fialkova puisqu'elle s'est mariée à l'intersaison. Elle pourrait ressortir dans de très bonnes dispositions. Et peut-être même en tête. Non, elle va devoir aller tourner. Ouais, on va quand même la surveiller. Elle était pour l'instant 3e à la sortie du tir couché. Anna Heuberg, elle est un peu plus loin, on l'a dit tout à l'heure. Mais on regardera quand même avec attention son temps de ski. Bon, ben il y a Elvira Heuberg qui peut jouer la victoire quand elle va revenir pour le tir debout. Et sinon, peut-être une outsider pourrait créer la surprise et se mettre sur le podium. Car toutes les favorites sont au moins à une erreur. Anna Heuberg, malgré ses 2 erreurs, donc vient faire un meilleur chrono que Vanessa Voigt pour 11 secondes d'avance. Attention, il reste du monde avec Marketa Davidova, avec également les Italiennes. Dorothea Virer, elle devrait arriver sur ce pas de tir dans moins d'1 minute. Il y aura ensuite Lisa Vitodi. Ça commence bien pour la Tchèque. Ah, elle n'est pas finie cette course encore. Denise Herrmann est toujours en tête à la sortie du tir debout. On va aller voir son arrivée. Et Fialkova est ressortie 2e. Elle est passée devant Anaïs Chevalier-Boucher à la sortie du pas de tir pour 4 dixièmes seulement. 4 dixièmes, est-ce que ça va tenir pour Paulina Batowska-Fialkova, pour Anaïs Chevalier-Boucher, pour signer peut-être un podium sur ce site d'Annecy, le Grand Bornand, même s'il manque encore du monde. Pour l'instant, Denise Hermann-Wick est bien devant, comme elle l'est déjà à la sortie de ce deuxième tir. Elle a skié très vite, l'Allemande. J'ai l'impression qu'elle est forte aujourd'hui. Là, quand je regarde les temps autour, c'est elle qui a le meilleur temps de chaque tour. Hormis du dernier où Anna Heuberg est allée un tout petit peu plus vite. On retrouve les Italiennes, vous parliez Anne-Sophie. On vous avait prévenu, c'était pas terminé. Avec Dorothea Virer qui va pouvoir ressortir elle aussi dans des temps intéressants. En temps de ski, Denise Herrmann, elle a mis 25 secondes à Anna Heuberg. Si elle met ça à tout le monde, ça veut dire qu'avec un 9, elle peut rester devant. On voit que Anaïs Chevalier-Boucher est en train de perdre du temps dans le dernier tour face à elle. Et Dorothea Virer, elle est ressortie en 2e position, justement devant Anaïs Chevalier-Boucher au moment de la sortie du premier tir. Attention, dommage là de perdre une petite seconde comme ça en s'accrochant sur le côté. Allez Anaïs, il faut bien relancer. Ça joue le podium pour l'instant, ce sera peut-être compliqué une fois que tout le monde sera passé sur les 2 tirs, mais il y a une belle course, se placer pour la poursuite. Grappiller un max de secondes, toute la tribune du Grand Bornand est en train de l'encourager pour qu'Anaïs Chevalier-Boucher fasse le maximum pour réduire l'écart par rapport à Denise Hermann-Wick. Est-ce qu'il y aura plus de 20 secondes, à peine plus, 21 secondes 6 de retard pour la première française à passer cette ligne d'arrivée par rapport à l'Allemande. 26 secondes en temps de ski, c'est à peu près le même temps de ski qu'Anna Heuberg. 1000 personnes vient de passer devant tout le monde à la sortie du tir couché. Elle est encore vraiment très loin d'être finie, je vous le disais il y a quelques secondes cette course. Mais toutes celles qui partent derrière sont en train de passer devant sur les intermédiaires. On va avoir Elvira Heuberg sur le pas de tir. Idalienne, elle est actuellement en train de jouer plutôt le top 5. Elle est 4e sur les derniers intermédiaires. Lisa Teresa Hauser qui avait fait une erreur sur le coucher peut se replacer à l'issue du debout si elle reste à 9. Non, il y aura un tour de plus. Et ça va faire 8. Donc comme Anna Heuberg par exemple. Anna Heuberg qui vient d'être poussée de ce podium provisoire par Italienne à l'instant, puisque la Norvégienne vient chercher cette 3e place. Le public est en train d'encourager Chloé Chevalier. La Française vient de partir. Chloé Chevalier, 4e tricolore sur cette liste de départ. On attend Lou Jean Monod et Sophie Chauveau un petit peu plus tard. Il y en a de partout, là c'est ultra serré. Dans le dernier tour, on a Tendrevold qui est en train d'essayer de revenir sur Anaïs Chevalier-Boucher. Mais pour l'instant, Anaïs a toujours de l'avance. Elles sont à 9 sur 10, toutes les deux, alors qu'on voit derrière la combinaison de Caroline qui déboîte. Elle est en train de faire le show, Caroline Colombo, qui elle est à 7 sur 10 et qui est passée devant Ingrid Tendrevold pour faire l'effort sur cette ligne d'arrivée. Caroline Colombo pour faire le show face à la Norvégienne et pour grappiller un max de place. On va vous donner l'arrivée de Caroline Colombo, mais on suit Ingrid Tendrevold qui elle vient chercher la 4e place. Est-ce que Elvira Heuberg peut remporter cette course?
Eh bien, elle va coincer sur cette dernière balle. Ah ouais, c'est vraiment dommage parce qu'elle serait ressortie en tête. Alors attention, elle va continuer à être dangereuse quand même, cette Suédoise. On surveille sa sortie du pas de tir. Un seul tour de pénalité à parcourir. Mais pour l'instant, elle est moins rapide que Denise Herrmann sur la piste. Elle a perdu 3 secondes,6 face à Herrmann dans le premier tour. Elle a perdu 13 secondes,3 dans le deuxième tour. On va voir si elle est capable de combler ça en ressortant ensuite. Mais vous le voyez, elle est déjà dans le positif là. On est passé de l'autre côté du chrono. C'est les secondes qui s'accumulent. Alors ça va peut-être nous donner de la tension parce qu'elle va se retrouver face à Anaïs Chevalier-Boucher qui pour l'instant est toujours deuxième sur la ligne d'arrivée. Mais on voit qu'elles sont pas mal à batailler face à elle dans ce dernier tour. Notamment Fialkova qui est en train de finir fort et qui reste pour l'instant devant Anaïs Chevalier-Boucher. À 8 sur 10, Julia Simon pour ses derniers mètres à parcourir de ce contre-la-montre avant de vivre une poursuite. Et on l'espère, une remontée fantastique pour Julia Simon. Et bien sûr, une mass start, ce sera dimanche. En attendant, Julia Simon vient chercher une place sur le podium provisoire. Non, juste derrière, 4 dixièmes derrière Idalienne. Julia Simon est à 34 secondes de Denise Herrmann-Wick. Avec le deuxième temps de ski, le troisième temps de ski, c'est pour Caroline. Elles vont bien, les Françaises. Malheureusement, un petit peu trop d'erreurs sur ce pas de tir, mais comme beaucoup d'autres filles de toute façon. Alors, celles qui vont être dangereuses désormais dans le dernier tour actuellement, on a vu un Idalienne qui a fini quand même très fort. Elle a réussi à se remettre sur ce podium provisoire. Il va rester les deux Italiennes, Lisa Vitozzi et Dorothea Virer à surveiller. On a vu Fialkova, normalement, qui devrait arriver assez vite sur la ligne d'arrivée. Lynn Persson est ressortie devant tout le monde à la sortie du premier tir. Il y en a un peu de partout. Attention, Alisa Vitozzi qui réalise le plein comme Dorothea Virer, sa coéquipière avant elle. On va suivre l'arrivée de Paulina Batowska-Fialkova qui elle va peut-être pousser Anaïs Chevalier-Boucher à cette troisième place. Oui, c'est la Slovaque qui réussit à terminer deuxième. Ouais. Ça se joue à une seconde près entre les deux et on l'a vu, Anaïs s'est accrochée dans la dernière montée, donc elle a perdu 1 ou 2 secondes. Voilà, ça se retraduit là sur cette ligne d'arrivée alors qu'elles étaient vraiment toutes les deux en train de batailler pour cette place provisoire sur le podium. Attention, Marie Eder vient de ressortir deuxième du pas de tir, la finlandaise. Deuxième donc entre la Slovaque qu'on a vue et Denise Herrmann-Wick. Pour l'instant toujours en tête à la sortie de ce deuxième tir. Elvira est en train de s'approcher là du chrono de Anaïs Chevalier-Boucher dans le dernier tour. Elle finit fort, la Suédoise. Elle revient, elle est à 2 secondes désormais de la Française. Ça pourrait sortir Anaïs du podium. Maintenant elle est sur ce siège éjectable depuis que Fialkova est passée devant elle. Caroline Knoten aussi va essayer d'aller chercher le chrono d'Anaïs Chevalier-Boucher. Elle est pour l'instant à moins de 2 secondes de ce chrono-là de la Française. Marketa Davidova pour aller chercher le plein. Et toujours pas de 10 sur 10, donc parmi les favorites, puisque certaines l'ont fait. On l'a vu, Vanessa Voigt notamment avec le Dossard 1. Mais pour les favorites à la gagne, aucune pour l'instant ne réalise le sans faute sur les 2 tirs. Ouais, elle va ressortir parmi les filles qui jouent le podium. Davidova. On va surveiller ces Suédoises là qui peuvent encore jouer le 10 sur 10. C'est surtout une personne derrière qu'il faudra surveiller. Mais regardez, Anna Magnusson, elle va ressortir en tête. Elle avait 9 secondes d'avance quand elle est arrivée sur ce pas de tir. Alors elle est à 10, il faudra voir comment elle tient dans le dernier tour. Ça c'est encore une autre affaire. On en a déjà vu avec Knoten et Sdouk qui ressortaient pas mal à 10. Mais on le voit, elles vont moins vite sur les skis. Et là 10 secondes d'avance, ça peut être pas mal. C'est une surprise en tout cas à la sortie du pas de tir. En tout cas à ce niveau-là de la course, elle, si elle sortait avec de l'avance, ce serait pas une surprise. Regarde, elle a 2 secondes de retard. Elle aurait pu les récupérer avec sa rapidité d'exécution de tir Dorothea Virer, mais elle va perdre du temps sur l'anneau de pénalité. On va aller regarder ce que ça donne entre Magnusson et Denise Herrmann. Tiens, pour ce dernier tour, essayer de déceler une tendance. Magnusson, elle a perdu 9 secondes sur Herrmann dans le premier tour. Elle a perdu 9 secondes dans le deuxième tour. Si elle perd 9 secondes dans ce troisième, elle restera devant. Par contre, elle peut régler la course une bonne fois pour toutes, en tout cas sur cette première partie de course. Vous le voyez, elle a 13 secondes d'avance. Lynn Persson, si elle va chercher un sans faute dans un temps correct, pour sortir bien devant tout le monde. Elle a failli créer la grosse sensation, mais regardez, 30 secondes, il lui reste 30 secondes pour faire cette anneau de pénalité. Lynn Persson va être dangereuse, notamment pour nos Françaises, sur la ligne d'arrivée. Ouais, elle va ressortir deuxième ou troisième de son anneau de pénalité. Ah, il y a beaucoup de belles courses aujourd'hui, c'est hyper dense.
On est en train de terminer avec Lisa Teresa Hauser. Lisa Teresa Hauser, elle est à 8. Donc forcément, ça ne va pas l'aider avec une course si serrée. Elle va se retrouver plutôt derrière, aux alentours de la 10e place, 9e peut-être provisoire. Et on commence à guetter également Marie Eder, qui est toujours 2e. Et ça fera pas podium donc pour Lisa Teresa Hauser le jour de ses 29 ans. Ça fera une 8e place provisoire. Lynn Persson est ressortie en 2e position du pas de tir. Pas de tir que l'on retrouve avec Chloé Chevalier. Et une erreur, et donc toujours ce 9 sur 10 pour l'instant qui est le score des favorites. C'était un bon premier tour pour Chloé, elle était dans le coup sur les skis. Chloé, elle avait le 13e temps du premier tour à 11 secondes, donc vraiment à peu près l'équivalent par exemple de Magnusson qui est actuellement en tête de cette course. Marie Eder passe 2e sur l'intermédiaire des 6,5 km. Et Anna Magnusson, elle, passe en tête à l'intermédiaire des 5,7 km. La Suédoise a 10 secondes d'avance encore sur Denise Herrmann. Elvira Öberg, elle, une autre Suédoise qui aurait pu jouer la victoire, mais avec une faute, le même score que Denise Herrmann ou encore qu'Anaïs Chevalier-Boucher, eh bien elle passe justement en 3e position. Et il n'y a plus de Françaises sur le podium. Et on parle toujours des sœurs Öberg, mais c'est peut-être les autres Suédoises aujourd'hui qui vont aller le chercher, ce podium. En tout cas, oui, pour l'instant, Elvira, elle est dessus, elle est 3e. C'était très serré avec Paulina Fialkova, ça s'est joué à 2 dixièmes entre les deux. Normalement, Marie Eder devrait, elle, passer devant et s'installer entre Denise Herrmann et Fialkova. Sur les derniers intermédiaires, elle a plus de 12 secondes d'avance sur Fialkova, donc ça fait quand même une belle différence. C'est une bonne skieuse, Marie Eder. Aujourd'hui, elle va peut-être aller chercher un joli podium. Et peut-être le premier podium donc de sa saison. Le 4e podium seulement de sa carrière pour Marie Eder à 35 ans, qui n'est pas montée sur ce podium justement depuis 2017. Ça commence à dater, mais la Finlandaise pourrait faire le gros coup donc sur ce site d'Annecy, le Grand Bornand. La saison dernière déjà, elle avait été à son aise ici en Haute-Savoie avec un top 10. Mais de là à aller chercher le podium, elle sera derrière Denise Herrmann-Wick, mais elle sera devant la Slovaque Paulina Fialkova-Batowska. Pour elle, ça va dépendre du dernier tour de Lynn Persson. Lynn Persson qui a 6 secondes d'avance sur elle à l'intermédiaire des 5,7 km. Ça va peut-être bien se jouer entre les deux pour la 3e place. Alors c'est encore provisoire, elles sont pas mal de filles dangereuses à partir un peu plus tard. Là on va passer sur le dernier intermédiaire avec Magnusson, celui qui est tout en haut de la vallée. Ensuite on se laisse redescendre. Et elle a toujours une belle avance, elle résiste clairement face à Denise Herrmann. Je vous avais dit, elle perdait en moyenne 9 secondes par tour. Là j'ai l'impression qu'elle fait un jeu égal avec l'Allemande ce coup-là. Elle avait 10 secondes d'avance à la sortie du pas de tir, elle en a désormais 14. Elle va même plus vite que l'Allemande dans ce dernier tour. C'est parfait pour Magnusson qui résiste parfaitement. Et très vite on aura le passage de Lynn Persson sur ce même intermédiaire. Et cette densité, forcément, c'est une belle promesse pour les poursuites de demain. Les poursuites, on sera ensemble à partir de 10h50, mais mettez votre réveil beaucoup plus tôt demain parce qu'à partir de 8h, c'est la station L'Équipe avec un festival de sport d'hiver. Demain, du ski cross, du big air, du snow halfpipe également au programme dès 8h sur la chaîne L'Équipe, donc pour cette station, juste avant de basculer sur le biathlon. Et les deux poursuites à venir demain avec cette poursuite féminine qui va être extrêmement serrée, qui est loin en plus d'être terminée. On continue de suivre également les Françaises avec Lou Jean Monod qui est sur la piste et Sophie Chauveau qui n'est pas encore partie. Beau tir de Lisa Vitozzi. Lisa Vitozzi à 10 sur 10. Alors elle était un peu moins rapide dans les premiers tours sur le ski. Aujourd'hui on sent qu'elle est moins bien, mais là clairement grâce à ce sans faute ça va la repositionner. Allez, dans 2 secondes on va voir son temps de passage. Elle est 4e, Lisa Vitozzi. Elle est à 7 secondes de Denise Herrmann. Et là, c'est le dossard 34 d'Anna Magnusson qu'on est en train de suivre. Anna Magnusson qui avait bien résisté sur les précédents intermédiaires. Est-ce qu'elle va bien résister jusque dans les tout derniers mètres pour aller chercher la meilleure performance de sa carrière? Elle qui n'a jamais fait mieux que 7e, peut-être même la première victoire de sa carrière à 27 ans. Anna Magnusson est pour l'instant le meilleur chrono de ce sprint d'Annecy le Grand Bornand. Quelle course pour Magnusson. 15 secondes d'avance sur Denise Herrmann. Elle a vraiment fait un super dernier tour. En temps de ski, elle a le 3e temps de ski aujourd'hui. Elle est à 12 secondes de Denise Herrmann. Marie Eder a le 2e temps à 4 secondes pour l'instant. Et dans le dernier tour, c'est elle qui a le meilleur temps. Anna Magnusson s'est transcendée quand elle a appris qu'elle jouait cette victoire. Sacré perf, là ça peut jouer. Clairement, aujourd'hui la gagne, il n'y en a plus beaucoup qui peuvent rivaliser face à elle. Dorothée Avireur, c'est pour essayer, pourquoi pas, de remonter
dans le top 5, mais elle est actuellement 8e. Et on va surveiller donc ce chrono de Dorothée Avirard par rapport à nos Françaises. Anaïs Chevalier-Boucher est toujours 6e sur cette ligne d'arrivée. Julia Simon 8e justement. La place à laquelle pourrait prétendre Dorothée Avirard. L'Italienne est en train d'en terminer. Ah, ça va faire une course correcte, mais on sent il en manque là pour vraiment aller chercher le podium. Il faut être à 10 sur 10 pour l'Italienne en ce moment. Alors avec son 9 sur 10, qu'est-ce que ça fera? Est-ce qu'elle sera devant le chrono d'Italienne? Non, elle sera juste derrière. Eh bien non, juste devant, regardez. Un dixième à peine entre Dorothée Avirard et Italienne. Et ce qui nous rassure, nous, c'est qu'elle est derrière Anaïs Chevalier-Boucher. Mais devant Julia Simon, on suit les Françaises. Attention, l'arrivée de Lynn. Elle est passée 2e, elles vont vite les Suédoises dans ce dernier tour. Elle est passée devant Hermann, elle était ressortie 3e du tir. Et au dernier intermédiaire, c'est elle qui est 2e. Est-ce qu'elle va rester en 2e position? Il lui reste 4 secondes pour franchir cette ligne d'arrivée. Et oui, le doublé suédois peut-être que l'on va vivre ici à Annecy-le-Grand-Bornand. Un Magnusson, 2 personnes. Qu'est-ce qu'elle est allée vite, Lynn, alors qu'on voit, elle a le même score que Denise Hermann-Buch. 4e temps du dernier tour, 3e temps de ski, elle passe devant Magnusson. Ouais, ça allait vite pour les Suédoises. Alors est-ce que c'est qu'elles étaient vraiment en forme ou c'est un petit coup à la glisse? Peut-être aujourd'hui, hein. On voit que globalement toutes les Suédoises hormis Anna Heuberg sont allées vite sur la piste. Il en reste encore une qui va partir un petit peu plus tard. Mais là on part sur un doublé pour l'instant avec une personne et Magnusson. Stina Nilsson derrière suédoise est partie il y a une poignée de secondes à peine. Stina Nilsson, elle porte le dossard 78. Nous on attend bien sûr celui de Sophie Chauveau, le 86. Elle n'est pas encore sur la piste. Lou Jean Monod vient de passer à 1,5 km avec le 19e temps, il est à 13 secondes. Allez, Lou, aujourd'hui, il va vraiment falloir aller chercher un bon score, comme a réussi à le faire Anna Magnusson. Elle est en tête grâce à son 10 sur 10, mais elle a quand même un excellent temps de ski aujourd'hui. Après, Lynn Persson et Magnusson, c'est quand même des filles qu'on voit depuis un petit moment dans cette équipe suédoise, notamment sur les relais, où elles sont en général associées aux deux sœurs Heuberg, mais un petit peu dans l'ombre, justement, des deux précédemment citées. Elles ont mis du temps à éclore. Aujourd'hui en tout cas, elles ont fait un sacré coup toutes les deux. Chloé revient pour sortir aux alentours de la 10e place. Ah, c'est bien, très bien cette dernière balle. Ouais, l'attitude de Chloé Chevalier. Alors, regardez le point derrière de Jean-Paul Giacchino qui se réjouit pour Chloé Chevalier. Oui, c'est chouette de la voir réussir comme ça. Ce bon tir qu'on attendait d'elle. Alors ça va être un 9 aujourd'hui, peut-être qu'il aurait fallu un 10 pour jouer le podium. Mais regardez, elle va ressortir dans le top 15. Elle est 14e, c'est ultra serré, juste devant. Il y a des choses à aller chercher dans ce dernier tour pour Chloé. Un tir que Julia Simon a évidemment suivi avec vous en zone mixte. Tant que Pierre et Pierre Escar. Oui, Julia qui recule progressivement dans le classement avec ses deux fautes debout. C'est dommage, racontez-nous ce tir. Ouais, même au-delà du tir, j'ai vécu le calvaire aujourd'hui. J'avais pas les jambes du tout et je suis arrivée un peu fragile, un peu fagale à sauce debout et j'ai pas réussi à m'accrocher à mes points techniques. Ouais, c'était vraiment très dur sur la piste. C'est les pires sensations depuis le début de la saison là. Et j'ai l'impression, je suis un peu déçue, j'ai l'impression d'avoir pas vécu ma course à 100%, de ne pas avoir été actrice de ma compète et de l'avoir un petit peu subi. Et du coup là, ça me fait une énorme frustration parce que je passe la ligne et j'ai l'impression que je ne l'ai pas vécu à 200%. Quoi. Et voilà, ça va être à rectifier pour la suite. Malgré tout, les sensations sont mauvaises. La piste était très lente, mais ça vous place avec le 5e temps de ski. Donc de ce côté-là, finalement, vous êtes à 15, 16, 17 secondes du meilleur temps. C'est pas dramatique du tout. Non, peut-être que ça limite la casse, mais en tout cas, mes sensations étaient vraiment pas bonnes et j'aurais aimé pouvoir me faire un peu plus mal. Et voilà, on veut toujours être mieux, mais aujourd'hui j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir vécu ma course et de l'avoir faite d'avoir fait ça derrière un écran, d'avoir regardé un peu, d'avoir été passif quoi si on veut. Et c'est un petit peu ça qui me contrarie vraiment aujourd'hui. Vous n'avez pas trop mal aux oreilles parce que ça hurle pour les Françaises, mais pour vous c'était particulièrement fort. Ouais, je suis dans ma course donc j'entends bien sûr que là c'est différent, c'était assez spécial, assez particulier. J'entendais pas ce que me disait Cyril là-haut, donc on avait mis en place un système de deux codes. Voilà, le pouce c'est bon, t'es bien parti, comme ça ralenti, comme ça vas-y. Voilà, c'était des choses, c'est particulier, mais c'est une super atmosphère, c'est un super moment. Mais ouais, j'aurais aimé faire mieux. Forcément à la maison on veut toujours faire mieux, mais ouais, ce sera parti en micro.
Julia Simon qui aura 2 autres opportunités avec la poursuite et la mass start bien sûr lors de ce week-end. Julia Simon qui recule avec l'arrivée de Lisa Vitozzi à l'instant pour le top 5. Et oui, ça continue à s'empiler devant les Françaises. Vraiment cette course continue d'être hyper serrée. On va avoir une poursuite de dingue du coup, ça c'est sympa pour le spectacle. Par contre là on voit petit à petit les Françaises se faire sortir du top 10, en tout cas pour Julia qui est donc désormais 12e, Caroline elle est 28e, Anaïs est toujours 8e. On vient de voir Lou Jean Monod faire son premier tir. Lou Jean Monod après le coucher elle est ressortie 18e. 18e, ça veut dire qu'elle est pour l'instant devant Denise Herrmann qui à ce moment-là de la course avait fait un tour. Et on le sait, l'Allemande a skié très vite. Sophie Chauveau est également sur cette piste. Il reste 5 départs de biathlètes. Et tout le monde sera passé dans ce portillon de départ. Alors on va pouvoir se concentrer sur la course de Sophie Chauveau, celle de Lou Jean Monod, le dernier tour également de Chloé Chevalier. Et puis justement les Suédoises dont on parlait il y a quelques instants. La dernière d'entre elles, la voici, Stina Nilsson. Sophie, elle est bien rentrée dans sa course. Alors on a un intermédiaire en bas de la première descente à 0,7 km. Il ne veut pas dire grand chose, mais c'est quand même à noter. Et Sophie est passée avec le 2e temps. Juste derrière Denise Herrmann. On verra ce que ça donne quand on sera à 1,5 km. Stina Nilsson est dans le coup, hein. Vous le voyez, 9 secondes de retard sur une personne quand elle arrive sur ce pas de tir. Elle est dans le rythme sur les skis au niveau de son premier tour. Il y aura donc une erreur d'entrée pour Stina Nilsson, même si on surveille sa rapidité sur la piste. Là, elle se tire une balle dans le pied. Ouais, un cordon qui passe, un cordon qui passe pas. Il va quand même falloir la surveiller, mais ce sera plus pour le top 5, top 10. On voit qu'elle garde cette vitesse sur les skis et qu'elle termine à 9. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident pour elle de réussir à aller faire un 5 sur 5 debout. Mais globalement, Stina Nilsson peut quand même espérer quelque chose. Elle va ressortir dans un instant de ce premier tir. Sophie Chauveau est bientôt également sur ce pas de tir. À l'instant, Stina Nilsson vient de ressortir quand même assez loin. Elle est à 41 secondes. On continue de garder un œil sur ce pas de tir, mais on file en zone mixte en double fenêtre pour écouter Caroline Colombo en direct. Oui, Caroline qui est autour de la 30e place pour l'instant avec 3 fautes. C'est encore beaucoup sur un sprint. Racontez-nous, c'est pas évident aussi parfois avec la foule de se concentrer. Comment ça s'est passé pour vous? Non, je pense pas que ce soit des erreurs à cause de la foule. Il y a un manque de lucidité, je pense, clairement. Je vois ça comme ça, en tout cas. Voilà, il faut le prendre comme une aide. Le public, aujourd'hui, n'a pas réussi à le faire. Et puis voilà, j'espère que ça tiendra quand même pour la poursuite. Et puis que ce ne sera pas trop loin pour pouvoir aller chercher des belles places demain. On sent beaucoup de frustration dans votre voix. Ouais, c'est sûr, on a envie de bien faire ici, on a envie de faire les choses bien et puis bah, c'est pas été le cas quoi. Donc voilà, après demain il y aura une nouvelle chance et j'espère la saisir. Merci. Et on le lui souhaite également à Caroline Colombo. Chloé Chevalier, elle sera bien placée sur cette poursuite. Regardez, elle est en train d'en terminer. Chloé Chevalier qui nous a régalé sur le tir debout malgré une faute sur le coucher, qui va aller chercher une belle place et donc une belle position en vue de la poursuite. Oui, elle est aux alentours de la 15e place sur les derniers intermédiaires. Ça va se jouer à quelques secondes près pour sa position finale. Par contre, on voit qu'elle sera à moins d'une minute du départ sur la poursuite. Non, que c'est serré. Vous avez vu toutes ces positions-là en train de s'égrener avant de voir le nom de Chloé Chevalier. Elle partira dans un groupe énorme, Chloé Chevalier, au bout de ses forces, qui s'allonge dans cette aire d'arrivée devant toute une tribune qui la félicite. Elles sont plusieurs dans la même seconde. Lena Eki, elle passe juste devant Chloé sur les derniers intermédiaires. C'est le top 10 pour l'instant pour la Suissesse qui va devoir vraiment aller jusqu'au bout. On l'a vu, hein, il y a des filles vraiment toutes les secondes. Il faut jeter le pied quand on arrive sur cette ligne d'arrivée. Et Sophie Chauveau confirme hein, ce super début. Elle est pour l'instant 6e dans ce premier tour. Lena Eki pour aller chercher le top 10. Ouais, ce sera une 9e place. Ce sera derrière Anaïs Chevalier-Boucher. Toutefois, Anaïs Chevalier-Boucher qui est toujours la première française sur cette ligne d'arrivée avec une 8e position. 15e temps de ski aujourd'hui pour Lena Eki. Alors, Lou Jean Monod.
devrait revenir sur ce pas de tir. C'est Sophie Chauveau qu'on va suivre sur le pas de tir avec les intermédiaires en bas de votre écran que vous nous avez décrit il y a quelques instants, Alexis. Et cette très belle entrée en matière pour la locale de l'étape, on vous le rappelle. Oui, vous voyez, elle est à 3 secondes de l'Interson. On va la suivre sur le coucher. Ah, c'est fort là quand même. La Super. toute jeune de l'équipe, Sophie Chauveau, elle est à domicile et elle a supporté le bruit de cette foule pour aller chercher ce 5 sur 5, supporter également les efforts de ce premier tour. Elle ressort dans le top 15. Ouais, elle ressort dans le top 15 à 13 secondes, dans les temps de Davidova par exemple. C'est bien cette entrée en matière, elle va pouvoir jouer peut-être la meilleure course de sa vie sur le tir debout. Et ça y est, Lou est là pour son retour sur le pas de tir, elle joue le 10 sur 10, Lou Jean Monod. À 19 secondes, ça peut faire une belle course. Hein. Ouais, Oh super. oui, au meilleur des moments, et ce Super. petit souffle qui est sorti de Lou Jean Monod, cette petite grimace qu'on a devinée, grimace de satisfaction bien sûr. Lou à 10 sur 10 aujourd'hui. Elle va ressortir à 4 5e, 4e ou 5e, j'y arrive, voilà. Elle sera 6e. C'est serré, mais ça va nous faire des belles émotions à suivre dans ce dernier tour. Incroyable, et peut-être la première cérémonie des fleurs pour Lou Jean Monod. On marque une pause tout de suite très rapide et on se retrouve en espérant voir Lou Jean Monod parmi les meilleurs aujourd'hui. Elle est actuellement dans son deuxième tour, Sophie Chauveau, après avoir réalisé la performance de faire le plein sur le premier tir. Elle est encouragée par les supporters au bord de la piste. Sophie Chauveau, dernière française engagée. Regardez à nouveau cette rapidité à ski. Elle est dans le top 6. Elle skie très bien pour l'instant. Si on compare par rapport à celles qui sont sur le podium de cette course sur la ligne d'arrivée, on voit qu'elle a peut-être un coup à jouer. Elle a rêvé en tout cas devant la performance d'Antonin il y a quelques années, qui avait en toute fin de course comme ça réussi à surprendre tout le monde en remontant sur le podium. Et bah, pourquoi pas voir la même chose aujourd'hui, mais il reste encore un tir debout bien sûr qui va être très compliqué pour elle. On parlait dans l'avant-course de découverte pour la jeune française qui joue complètement à domicile. Il faudra bien la gérer cette pression, et pendant ce temps-là, Lou Jean Monod, elle est dans son dernier tour, elle est toujours 6e, elle est à 3-4 secondes de Lisa Vitozzi qui est 5e sur l'intermédiaire des 5,7 km. On va la retrouver au même endroit, je pense que là où on vient de voir Sophie Chauveau, tout en haut là de la vallée. Ah non, elle vient de passer à l'instant. Lou Jean Monod, elle est 7e. Elle est juste devant Anaïs Chevalier-Boucher et juste derrière Fialkova. Allez Lou, ce serait bien qu'elle arrive à gratter cette seconde là pour passer juste devant la Slovaque, se mettre pourquoi pas 6e et aller participer à la cérémonie des fleurs. Regardez, on le voit, le classement et cette 6e position dont vous nous parlez, Alexis, pour Paulina Fialkova. Alors devant, ça risque de pas changer. C'est pour ça que la réalisation est en train de nous montrer la 3e place pour Denise Hermanvik, la 2e place pour Lynn Persson et ce doublé suédois, donc avec la première victoire en carrière pour Anna Magnusson. Pour l'instant, c'est Marie Eder 4e, Lisa Vitozzi 5e et donc Paulina Fialkova 6e qui pourrait accompagner ce podium-là sur la cérémonie des fleurs. Est-ce que Lou Jean Monod va réussir à s'inviter à la fête? Lou Jean Monod qui n'a jamais fait mieux qu'une 12e place sur ce circuit de la Coupe du Monde. Bon, pour vous donner une petite indication pour Sophie, elle est actuellement à 4 km, donc entre le premier et le deuxième tir. Elle est devant Anna Magnusson qui est en train de gagner cette course, donc on va rêver, tous les espoirs sont permis. Allez Lou, c'est là qu'il faut aller la chercher cette seconde. Allez, remettre un peu de rythme pour essayer de venir se mettre juste devant Paulina Fialkova. Une belle relance une fois qu'on a terminé cette petite montée. La relève de cette équipe de France qui s'est vue à rêver en regardant cette étape d'Annecy le Grand Bornand à la maison devant leur télévision. Bah, cette fois elles y sont et Lou Jean Monod pourrait peut-être aller chercher le meilleur résultat en carrière. Elle n'a jamais fait mieux que 12e. Lou Jean Monod pour peut-être aller chercher la cérémonie des fleurs. Oh non, elle sera juste derrière, mais elle peut faire la meilleure perte qu'elle n'a jamais réalisée. Sophie Chauveau peut en faire de même. Allez, Oh, incroyable. mais qu'est-ce qu'elle nous fait, c'est absolument dingue. Sophie Chauveau, locale de l'étape qui se disait rêver d'Antonin Guigona et qui est en train d'imiter son destin. Allez, elle peut aller chercher quelque chose d'immense sur cette course. On va regarder dans quelques instants sa sortie, vous voyez. Elle va être sur la... Combien ça s'est arrêté ou pas? J'ai pas vu. 4e, 12e place à 12 secondes. Pardon, ça s'affichait pas sur ma tablette. Elle est pour l'instant 4e à 2 secondes du podium. Allez Sophie, va falloir l'encourager dans ce dernier tour.
effectivement, la tablette qui a sauté au passage. Là, je sais pas si c'est quand j'ai tapé sur la Il y table a eu parce trop qu'on était tellement d'émotions. heureux. Mais ça y est, ça vient de se mettre. Elle est 4e, Sophie. Donc à 12 secondes à la sortie de ce tir. On va évidemment suivre ce dernier tour de Sophie Chauveau. Ça fait réagir dans le clan français. Chloé Chevalier est avec vous, Tanguy Pierre. Oui, Chloé, je vois avec les yeux qui brillent à l'issue du tir de Sophie, c'est incroyable ce qu'elle est en train de faire. Ouais, franchement, là, c'est incroyable. Enfin, même Lou, juste avant, elle nous a fait vibrer. Sophie qui sort le 10. Enfin, là, non, ça m'a touchée, là, parce que Sophie, elle était toute stressée ce matin de courir à la maison. Très bien sortie. Ouais, je vais surveiller, là. Ça va être serré parce qu'on le voit pour vous, on le voit pour Lou, on le voit pour tout le monde. Ça se joue à coup de dixième de seconde. Ouais, c'est clair, le dernier tour, il y a moyen de gratter vraiment des places quand on a encore du jus. Moi, je l'ai trouvé hyper long ce dernier tour. Voilà, pour parler de moi, c'est vrai que je pense avoir perdu un peu de temps. Lou, il me semble un petit peu aussi. Bon, j'espère que Sophie, ça va aller. Les conditions, elles sont pas faciles. Là, c'est de la neige très lente et il faut s'employer, c'est dur. Ça ralentit là, vous sentez que la neige commence à brasser un petit peu ou elle peut encore aller grappiller 1 ou 2 secondes dans le dernier tour? C'est difficile à dire, je saurais pas dire si ça a beaucoup évolué entre le début et la fin. Voilà, peut-être que ça brasse un peu plus, après est-ce que ça glisse moins, ça je sais pas, mais c'est juste, voilà, je pense qu'aujourd'hui c'était un sprint dur pour tout le monde parce que les conditions de neige elles sont plutôt lentes. Donc voilà, c'est à qui gardera le plus d'énergie pour le dernier tour. Vous êtes à moins d'1 minute de la tête, ça c'est une bonne nouvelle pour la poursuite, mais ça fait 20e, c'est vraiment très serré. Ouais, 20e à 1 minute, ça reste très. Enfin, ouais, c'est ça, c'est très serré. On le voit chez les garçons, la minute, elle est à la 5e, 6e Elle est repassée place devant. à cause de Johannes Bö. Elle est 2e actuellement. Deuxième. Ouais, c'est ouf. Je vais aller encourager là parce que incroyable. C'est incroyable. Ouais. Et on va tous vibrer comme Chloé Chevalier. On va vibrer sur ce dernier tour de Chloé Chauveau. C'est absolument incroyable ce qu'elle est en train de faire. Il y a quelques instants, on vous parlait de Lou Jean Monod. Meilleure perf en carrière, 12e. Elle vient donc faire mieux avec cette 8e place. Mais Sophie Chauveau, c'est absolument incroyable. Sophie, c'est sa 4e course. 5e course en Coupe du Monde seulement. Ah, c'est incroyable. Alors Sophie, pour refaire un petit peu son profil, pour ceux qui la connaissent pas beaucoup, on sait qu'elle est rapide en ski. C'est vraiment une fille qui est rapide. Elle a du mal en général à associer ça avec des bons tirs. Donc c'est pour ça que elle restait plutôt sur l'IBU Cup et qu'on l'avait pas encore trop vue sur la Coupe du Monde. Par contre, on connaissait son potentiel sur les skis et aujourd'hui elle nous le prouve. Elle est partie à fond dans cette course. Je l'ai dit, sur le premier intermédiaire, elle avait tout de suite le deuxième temps derrière Herman. Et puis avec un 10 sur 10, un tir parfait sur cette course, forcément ça la place dans une autre dimension. Elle vient de passer 2e à 10 secondes de Magnusson qui a enchaîné la sortie du tir, les interviews en ayant considéré qu'elle est gagnée. Alors ça va peut-être être difficile d'aller chercher Magnusson qui a toujours ses 10 secondes d'avance. Par contre il va y avoir une grosse bagarre face à Lynn Persson et Denise Herrmann. Elle est actuellement même pas 1 seconde. Elle est 2 dixièmes d'avance sur Denise Herrmann sur le dernier intermédiaire. Et elle est moins d'1 seconde d'avance sur Lynn Persson. Donc on va avoir hâte de la voir arriver sur l'intermédiaire tout en haut, mais en tout cas ça va vite pour l'instant pour Sophie qui est encouragée dans ce dernier tour. Elle est encouragée par du monde autour de la piste et puis dès qu'on voit cette image sur l'écran géant devant la tribune, et bien toute la tribune est en train de se réveiller, toute la tribune qui est derrière Sophie Chauveau pour aller chercher une performance majuscule avec son 10 sur 10 aujourd'hui. Uniquement 4 courses sur cette Coupe du Monde, vous le disiez, à 23 ans, et la meilleure perte pour Sophie Chauveau, c'est 19e. Alors à coup sûr, elle va aller faire mieux que cette 19e place, mais qu'est-ce qu'elle peut aller chercher? Est-ce qu'elle peut se mettre sur ce podium? Ça va être juste pour ce podium, mais ça peut encore passer devant Lynn Persson. Ça va jouer toujours pareil, à 2 secondes près. Elle est toujours deuxième, et vous voyez, il y a seulement 2 secondes d'écart entre Lynn Persson et Denise Herrmann. Allez, on voit les techniciens qui courent dans tous les sens, le public qui l'encourage. Ce serait absolument fabuleux de la voir sur ce podium. Sophie, va bien falloir gérer la descente. C'est un truc de fou ce qu'est en train de nous faire vivre Sophie Chauveau, un truc de fou, l'émotion qu'elle va vivre. Elle nous confiait il y a quelques semaines, on l'avait appelée juste avant sa sélection et elle nous disait être très émotive. Et bien il risque d'y en avoir des larmes pour Sophie Chauveau. Si en plus ça fait un podium, elle est en train d'y arriver dans ce stade. Allez, c'est maintenant là qu'il faut surtout pas se rater, remettre les coups de canne au bon moment, prendre de la vitesse pour passer cette passerelle le plus vite possible, se relancer, s'envoyer dans la descente. On voit tout le clan tricolore qui est avec Sylvie également, Sylvie Bécart qui est en train de retenir son souffle. Et qui confiait à Messaoud Benterkis sur le plateau hier, Sylvie Bécart, qu'elle était très émue à l'idée de voir une fille qui pourrait lui succéder, une fille du coin. Alors elle n'a pas encore le palmarès de Sylvie Bécart, mais Sophie Chauveau pourrait déjà en écrire la toute première ligne, un premier podium peut-être en Coupe du Monde. C'est la dernière montée qu'elle va aborder maintenant, c'est là qu'il faut tout donner. Amorcer tout de suite le dernier sprint. Allez, on va chercher de la vitesse, Sophie, c'est terminé, c'est maintenant qu'il faut tout donner et aller chercher ce podium, ce serait incroyable.
allez. Stéphane Bouccio est là, bien sûr, pour l'aider à aller chercher les derniers efforts. Et ça gronde dans le stade, tous ces supporters n'ont qu'un Allez, mot à la Sophie. bouche, n'ont qu'un nom, n'ont qu'un prénom à la bouche. Sophie, allez Sophie, pour aller chercher peut-être le premier podium de sa carrière, pour aller chercher peut-être le premier podium tricolore sur cette étape d'Annecy, le Grand Bornand, alors que les garçons sont passés à côté hier. Oh, ça va être cruel, elle sera juste derrière, mais quand même, quelle perte de Sophie Chauveau. Elle va être dans la cérémonie des fleurs, 4e. Ah, c'est dommage, c'est dans la descente qu'elle a perdu un peu de temps. Peut-être à la glisse, on ne sait pas, on aura l'analyse, mais en tout cas, Sophie qui vient faire une course exceptionnelle aujourd'hui. 4e, on aurait rêvé de la voir sur le podium. Il manquait peut-être un peu de glisse, mais bravo Sophie qui a tout donné. Elle est félicitée par la tribune, elle est félicitée par toutes les copines, c'est super de voir cette image. Et donc la première française aujourd'hui, ce sera Sophie, 4e. Et dans le clan suédois, évidemment, on est soulagé. Et Sophie Chauveau portée en triomphe par toutes ses copines de l'équipe de France, par Lou, par Caroline, par Julia, par Chloé. Sophie Chauveau est la meilleure française aujourd'hui. Quel bonheur, que d'émotions ces images. Ah, c'est chouette, c'est vraiment chouette ce genre d'émotion sous les yeux de Martin, qui a dû apprécier avec Tchap et Julien Liseroux. Ils sont tous les trois, Julien Liseroux qui est juste à côté sur la gauche et Kevin Charbonnier, l'un de nos collègues, et ils ont assisté au spectacle, ça fait plaisir de voir ça. Mais bravo Sophie, quelle gestion, quelle attaque, partir loin comme ça derrière. C'était pas simple, elle a tout donné sur la piste, elle a tout donné sur le pas de tir et ça fait un résultat exceptionnel. Vous avez prévu qu'elle allait pleurer, hein, Sophie Chauveau. On n'est pas loin également, Kevin, dans les tribunes, avec ce frisson qui nous a parcouru. Et donc ce podium qui reste inchangé. 3, Denise Hermanvik, 2, Lynn Persson, 1, Anna Magnusson. Et donc juste derrière ce podium, 5e temps de ski. 5e temps de ski aujourd'hui pour Sophie Chauveau. À 23 ans à peine. Alexis, Anne-Sophie, c'est vrai qu'on ne sait même plus quel est le podium. On sait que Sophie Chauveau nous a fait vibrer de manière incroyable aujourd'hui. La cérémonie des fleurs, en direct bien sûr, c'est juste après une petite pause. L'émotion de Marie Dorin-Habert qui a les yeux qui brillent grâce à Sophie Chauveau. Reste bien avec nous, le débrief, la réaction de Sophie Chauveau, et on va la suivre bien sûr pour continuer à partager son intense émotion. Regardez les images de Charles-Antoine Nora. On va rester quelques instants avant de marquer une petite pause avec Sophie Chauveau. Merci Sophie Chauveau. Première émotion intense ici au Grand Bornand et on l'accompagne juste après ça. A tout de suite. L'intense émotion, Sylvie Beckert en larmes avec Sophie Chauveau. Elles sont toutes les deux du Grand Bornand. Sylvie Beckert a enflammé le biathlon français. C'était une légende. Et voici Sophie Chauveau qui vit elle aussi ce moment si rare et si intense. Marie, voir ces images-là, ça vous met dans un état d'émotion extrêmement rare. Vous aussi, hein. Bah, je trouve qu'on plonge vraiment dans le biathlon avec l'effet surprise, même si Sophie, on sait qu'elle a un gros potentiel. Enfin, je la surveillais d'après les datas parce que je regardais au premier inter, elle était déjà bien. Je me dis, elle passe le coucher, elle est bien. Et elle nous fait la belle surprise. J'étais déçue, on est poussé encore un peu plus. Mais quelle belle course et félicitations à elle et quelle émotion ça doit être pour elle et qu'elle nous partage si bien. Oh, c'est trop dingue ce qui se passe Sophie Chauveau avec ces images captées par Charles-Antoine Nora qui va suivre la française. Évidemment, on va la retrouver sur la cérémonie des fleurs et on va la retrouver grâce à Charles-Antoine Nora. Voilà ces images en direct. Lionel Laurent qui gère la presse et les médias pour l'équipe de France de biathlon qui va l'accompagner bien sûr. Alexis va nous retrouver en plateau et on aperçoit également un certain Raphaël Poiré qui a dû vibrer. Il sera avec nous dans quelques minutes également. L'émotion, elle a bouleversé le Grand Bornand et voici Sophie avec Tanguy pour sa première réaction en direct. Tanguy. Ouais, Sophie, bravo.
Qu'est-ce que vous êtes capable de dire là? Là, actuellement, rien à part que c'est dingue ce qui se passe. J'en reviens pas du tout là. C'est complètement incroyable. On peut dire quoi? On peut dire merci au public, on peut vous dire merci à vous pour les émotions que vous avez fait vivre dans ce dernier tour et sur toute cette course. On peut dire merci à tout le monde, je crois. C'était un public de dingue, des coachs absolument incroyables parce que j'étais vraiment stressée avant la course et ils ont réussi vraiment à m'aider à gérer ce stress et à dédramatiser l'événement. Et ouais, non, c'est merci à tout le monde, quoi, aux parents, au public, au staff, tout le monde. Vous êtes à la maison, porté en triomphe au milieu de votre village. Ouais. C'est vraiment, vraiment fou. C'était un rêve depuis toujours de venir ici. Je rêvais aussi en participant à cette compétition de faire quelque chose de bien pour mettre à l'honneur la France et tout ça. Et je rêvais aussi de faire un résultat mieux que la 19e place que j'ai pu faire début de saison. Et là, c'est tout gagné, quoi. Vous nous parliez il y a quelques jours de vos souvenirs ici, de vos premiers souvenirs d'Antonin Guigona qui va chercher avec un énorme dossard un podium. Vous êtes à un doigt de faire la même chose que lui. J'y ai pensé, ça fait depuis que je suis arrivée là que j'y pense. Je me dis, Antonin il l'a fait, ça m'a fait rêver et j'aimerais peut-être, pourquoi pas, déjà juste faire un top 10 pour faire rêver le public et puis les jeunes. Et là, je me fais même rêver moi-même, quoi. C'est absolument incroyable. Et on vous laisse profiter de la cérémonie des fleurs et puis il y a du monde en plateau si vous voulez faire un petit tour tout à l'heure. Merci. On l'attend avec plaisir, Sophie Chauveau, et on va la laisser profiter de ces moments si rares. Alexis, vous arrivez à réaliser, vous, parce qu'on a l'impression que personne ne réalise presque de ce qu'elle a réussi. Une 4e place, mais c'est un podium, ça. Ouais, c'était chouette et je crois que ça fait vraiment longtemps que j'avais pas reçu des émotions comme ça en commentant. On dit n'importe quoi dans le dernier tour, on tremble, avec Anne-Sophie on était vraiment à fond. Mais c'est vraiment ce qu'on aime dans notre sport, dans le biathlon, c'est qu'il peut y avoir des surprises qui sont à moitié des surprises. Ce que je disais, Sophie, elle est rapide sur les skis, on le sait depuis longtemps. Il fallait associer ça à un super tir, aujourd'hui elle l'a fait. En plus elle partait sur cette fin de start list, donc ça fait un beau profil à suivre sur la fin de course et c'était génial, quoi. Dès le début, oui, sur les premiers intermédiaires on voit qu'elle est dans le coup, on a envie de rêver mais on sait que ce debout il sera quand même difficile. Elle le passe avec un sans faute qui nous fait péter un câble dans la cabine et là c'était trop bien après ce dernier tour. Et bien sûr c'est frustrant parce que elle a tout donné, elle termine à 4 secondes, on aurait aimé qu'elle soit sur le podium mais bon voilà, c'est une 4e place qui l'a fait entrer une bonne fois pour toutes dans la vraie dimension et aujourd'hui elle va pouvoir capitaliser là-dessus pour montrer son vrai potentiel dans l'avenir. Ce qui est marquant, Marie, c'est toute l'équipe de France, tout l'entourage. On voit que chacune qui la croise, ça provoque quelque chose de particulier. Donc, le public, tiens, profitons-en grâce à Charles-Antoine Norat. Et on va accueillir une légende du biathlon qui a vibré également. Raphaël Poiré, qu'on accueille avec plaisir. Venez par ici. C'est un bonheur de vous revoir, Raphaël. Les retrouvailles avec Marie et Alexis. Alors vous êtes là pour le comité olympique, le CNOSF, et vous allez nous raconter tout ça, Raphaël. Mais quand vous voyez la joie de Sophie